Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un nouveau chit-chat. Make-up accompagné de qui? De la seule, de l'unique Ophélia! Ex on the Beach France, bitches. Ça fait tellement longtemps que vous la demandez. Je sais, ça a mis du temps, mais cette dame est beaucoup demandée. Elle est ici pour nous régaler. On va se make-upper, on va picoler et surtout bitcher. Alors si cette vidéo vous intéresse, eh bien c'est parti, bitches! Fuck being good, I'm a bad bitch. Ah ben ça fait plaisir. Mais grave. Depuis le temps, on va se mettre bien. Ouais, complètement. Santé à cette vidéo que vous avez tellement demandé et qui arrive enfin. Allez. Qu'est-ce que tu racontes de beau, ma belle? Bah écoute, tout va bien. Je suis trop contente d'être avec toi. Moi aussi. Trop contente. Je crois qu'on a parlé de cette vidéo, c'était chez Karl, mais c'était en février? Oui, il me semble. Oui, février. C'était février, hein? Ouais. Ouais, février, ouais. Ça me rappelle des souvenirs. Parce qu'on avait ri. On avait ri quand même. C'était sympa cette soirée. Karl, on t'embrasse, bien évidemment. Et sinon, qu'est-ce que tu fais de beau maintenant? Qu'est-ce que t'as comme projet? Est-ce que t'es amoureuse? Est-ce qu'il y a des gens dans ta vie avec qui tu te vois ou avec qui tu te vois pas? Qu'est-ce qui se passe? Depuis le tournage, depuis la fin de la diffusion, parce que nous on a eu la diffusion sur Paramount, mais t'es toujours en diffusion actuellement sur MTV. Exactement. Et du coup, depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben écoute, rien, comme d'hab. Non, je plaisante, tout va bien. J'ai repris ma petite vie normale, comme la plupart des gens. J'ai repris le travail. Donc ça m'a fait bizarre après un mois de vacances. Ouais, tu m'étonnes. Après un mois de vacances dans Ex on the Beach, bah ouais, il faut retourner à la vie normale. Hein. Donc le travail. Et à part ça, bah j'ai essayé de prendre du temps pour moi, surtout. C'est bien. Et pour reposer mon petit cœur et mon petit corps. Donc bon, sinon toujours la même. Célibataire comme d'hab. Hein. De toute façon, on m'a quitté célibataire, on me retrouve célibataire. J'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Hein. Tu le sais, être en couple, avoir un compagnon de vie, c'est un plus, hein. C'est pas quelque chose de, genre, c'est pas nécessaire, hein. Genre, faut pas se dire, je suis célibataire, putain, je suis toujours pas casé et tout. Oh, des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné, je vous le dis, moi. Exactement. Et en vrai, pour la paix d'esprit, parfois, c'est bien. Ah oui. C'est ce que je me dis ces derniers temps, tu vois. Je me dis que, en fait, le fait d'être seul, de se retrouver avec soi-même, bah, c'est déjà hyper important parce que on apprend à s'apprécier. On s'apprécie, on apprend à s'aimer. Et finalement, je me dis, mais tant que je m'apprécie, ou tant que je m'aime pas moi-même à 100%, bah, les autres ne pourront pas le faire à ma place. Ah, jamais. Et ne jamais. pourront pas m'aimer, en tout cas comme je m'aime. Surtout correctement. Ouais, exactement. Parce que si toi tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera à ta propre valeur. Si toi tu t'aimes pas bien, qui d'autre pourra le faire? C'est vrai. Mais ça, c'est avec l'âge qu'on le comprend. Ouais. Et avec l'expérience aussi. Hein. Surtout. L'âge, l'expérience, à force surtout de se faire, l'expérience, ouais. à force d'essayer, réessayer, bah au final on finit par comprendre un peu les choses, j'ai envie de te dire. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je fais quand même mes petits flirts par-ci par-là. Ah. Quand même. Parce que sinon, qu'est-ce que ce serait la vie sans flirt, sans rien, sans amour? Tu flirtes en ce moment? Bah écoute, je flirtouille, oui, je flirtouille avec un jeune homme. Tu papillonnes? Je papillonne, exactement. Mais toi, t'es attiré par les filles et les garçons? Bah, alors de base, par les garçons, hétérosexuels, mais parfois, faut le dire, j'ai un petit penchant pour les jolies filles. Faut le dire aussi. Un peu audacieuse, un peu de folie. Et quand même, il en faut dans ce monde. Hein. Ah bah écoute, tu te régales quoi en fait, j'ai envie de te dire. Exactement. Et c'est hyper important. Prendre du plaisir. C'est bien, ouais. Totalement. Donc oui, les filles de temps en temps. Juste pour le sexe. Exactement, pour le plaisir. Ok, genre tu dois pas en relation. Tu dois pas te poser avec une femme, mais avoir des aventures, oui. Exactement, ça me dérange pas du tout. Et au contraire, ça m'attire aussi. Donc, au contraire. Oh, intéressant. Alors attends, parce que là, on est en mode make-up. Faut savoir que j'ai pas l'habitude de maquiller. Vous me voyez comme ça, mais j'ai pas l'habitude de maquiller. Je fais vraiment les basiques de chez basiques. Donc le teint déjà, hein. Et ensuite on verra. Tu me donneras des petits tips au fur et par à la suite. mesure. Mais là, mon Dieu. Bon, c'est pas fini. Comme ça, au moins je peux voir comment tu te débrouilles et après je pourrais te donner des conseils. Ouais. Si tu veux. Même niveau pinceau et tout, hein, parce qu'à mon avis, bon, écoute, tu me diras ça. Écoute, t'as une démarcation là, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. Sur ce, les filles, on adore les filles. On adore l'énergie féminine. Ah oui, c'est hyper important, même chez un homme. Hein. Ouais. Tu sais que c'est tabou, mais un homme qui a une énergie féminine, des fois, j'aime bien. Genre, je sais pas si tu vois Pedro Pascal de The Last of Us. Non, je vois pas. Ah, j'ai pas la ref. Genre, il est hyper viril et tout, mais tu vois que genre, des fois, il se lâche et tout, machin. Et tu sais, genre, ça pourrait être cliché, mais
genre tu le vois qu'il accepte son côté féminin, genre tu sais ce côté aussi un petit peu tendre, un petit peu sensible. J'aime trop. Pour moi la féminité, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Moi, ce que j'allais dire, ça n'a pas vraiment de genre. Ouais, je sais pas comment expliquer. Genre une énergie féminine, c'est on a tous une part de féminité, comme on a tous une part de masculinité. Exactement. Et je trouve que c'est bien que chaque être humain puisse l'apprécier et jauger ses énergies comme il l'entend, pas parce que t'es un homme ou parce que t'es une femme, mais comme toi tu le ressens, tu vois. Non, clairement. Je trouve ça hyper important. Je trouve que ça rajoute un petit peu plus de peps que genre tous les hommes sont toutes les filles sont des non, c'est pas clair. Du tout. Les grosses voitures et les Barbies. Voilà, les clichés. Ah oui, non, mais c'est clair, l'horreur. Mais par contre, je pense que t'as raison parce que quelque part, en tant que femme, on aime aussi les hommes qui s'assument et qui assument leur côté un peu féminin. On va dire ça comme ça. Exactement. Parce que j'ai l'impression qu'ils nous comprennent un peu mieux. Ouais. Et on se sent mieux. En fait, on se sent plus je pense pour ma part, un peu plus comprise. Ouais. J'ai parlé de choses avec Mehdi. Par exemple, je vais lui parler de mes reines, il comprend pas, mais tu vois qu'il essaye de savoir, de s'intéresser. Genre, il va me dire, tiens, vas-y, je t'ai acheté des bouillottes. Genre, quand tu sais que... ça, c'est génial. Tu vois. Et lui, par exemple, des fois, il me dit, t'as reçu, genre, il va me voir utiliser des crèmes ou des trucs comme ça. Et genre, vas-y, je me ferais bien un petit masque avec toi, tu vois. Allez, vas-y, petit masque, machin, vas-y, produit capillaire, nanani, nanana, genre, night skin routine. Pardon, on n'a pas tous un Mehdi dans notre vie, attention. On aimerait bien, mais on n'a pas tous. Et du coup, je trouve ça bien parce que, par exemple, moi, ma masculinité, par exemple, j'adore le football. Ok. Et du coup, genre, dès qu'il y a les matchs et tout, genre, Mehdi, il est comme un ouf parce que, genre, c'est notre soirée, genre, ouais, on va regarder le match et tout ensemble, qu'est-ce qu'on va manger et tout, genre, on kiffe chacun nos plaisirs, on va dire, féminin, masculin, mais ensemble. Parce que, genre, chacun accepte, on va dire, la part d'énergie du sexe opposé, tu vois, de l'autre. Ouais. Tu vois, genre, Mehdi, il assume mon énergie masculine et moi j'assume son énergie féminine parce qu'elle est jaugée, elle est complémentaire. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est bien trouvé ça complémentaire. Tu vois, c'est très complémentaire. Bah, il faut trouver son énergie opposée et complémentaire en même temps. Tu vois, moi je sais que mon côté masculin, si tu veux, mon énergie masculine, c'est plutôt le contrôle, tu vois. Ouais. Ça va être le contrôle, ça va être... Je suis convaincue. Donc faut trouver un homme qui aime ça aussi. Et c'est vrai que ça, par contre, beaucoup d'hommes ont du mal à l'accepter. Oui. Tu vois. Et c'est un peu plus compliqué de trouver quelqu'un justement qui aime, en tout cas qui se laisse de temps à autre, je dis pas tout le temps, attention, mais de temps à autre se laisser vivre et porter et guider. Exactement. Ouais, bah oui. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Et parfois aussi c'est bien de pouvoir se reposer et de reprendre les rênes de temps en temps et ainsi de suite. Et il faut accepter aussi la routine. Je pense qu'il y a aussi un peu de routine parfois, non? Moi, étant du signe vierge, moi, il faut que ce soit toujours carré. Les trucs qui, d'un seul coup, ça sort du contrôle, que c'était pas prévu. Ouh, ça me... Donc moi, avoir ma petite routine, ça me convient parfaitement. C'est génial. Donc, et de temps en temps, un petit peu de folie aussi, ça fait plaisir. Mais avoir ma routine, c'est genre... je kiffe ça. Je kiffe ça, avoir mes petites habitudes dans mon couple et tout. Y a pas de souci. Puis, on s'amuse. On arrive toujours à on va dire, à casser la routine, du coup. Mais sans forcément aller dans l'extrême, quoi, tu vois. Parce qu'on se suffit à nous-mêmes, quoi. Ah, tu m'étonnes. Mais c'est génial, ça. Parce que moi, c'est un peu tout l'inverse. Moi, le côté routine, pas trop. Justement, je suis un peu trop dans le passionné. Donc, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais y aller. Ou sinon, j'ai une envie qui me prend sur le moment. Je vais me laisser porter. Ou les vacances, c'est toujours en dernière minute. Enfin, je suis pas quelqu'un qui prévoit. Putain, mon angoisse. Je suis pas quelqu'un qui prévoit. Pas du tout. C'est mon angoisse, ça. Et justement, moi, ça m'angoisse quand on me dit, oui, faut qu'on réserve 6 mois en avance. Tout est noté. C'est vrai. Non, mais moi, c'est un truc de fou, hein. Vraiment. Moi, ça m'angoisse, ça. Oh là là, je me dis, mais comment ils font, les gens? J'aimerais, parfois, hein. Mais moi, ça me repose de savoir que tout est clair, tout est ligné, noté. Ça, t'es l'heure. Si ça change, ça me déstabilise. Ouais, ça me perturbe, je te jure. Je sais pas, hein. Peut-être que les gens adorent ce style de vie-là, mais c'est notre premier verre, hein, Charles, précisé, hein, au cas où. Mais, je me demande, qu'est-ce que ça doit faire de se lever, de se dire, genre, je vis au jour le jour. Ah bon, on verra aujourd'hui, on verra demain. J'ai envie de te dire, ça fait une Ophélia. Ça fait une one life. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une one life. Ça fait une one life. Après, ça effraie beaucoup aussi, hein. On a beau dire ce qu'on veut. Moi, j'aime vivre comme ça et c'est ce qui me correspond plus à ma personnalité. Mais c'est vrai que ça peut effrayer et je comprends, tu vois. Moi, j'organise rien, hein. Franchement, j'organise rien. Par exemple, le week-end prochain, je me dis, j'ai envie de partir, descendre dans le sud ou je ne sais où, ou partir en vacances. J'aime avoir la possibilité de le faire et de me dire, je le fais, tu vois. Mais ça, le pire, c'est que moi, je peux le faire.
Mais il faut 2-3 jours avant. Et il faut vraiment que je sache quoi, genre, je sais pas. J'aime trop prévoir. Mais c'est bien aussi, hein. J'aime trop prévoir. C'est la paix d'esprit. Toi, tu privilégies la paix d'esprit que un peu l'urgence. Pas l'urgence, mais l'imprévu, en fait. T'aimes pas l'imprévu. Ah, je déteste ça. Alors que moi, je vais plutôt kiffer l'imprévu de, oui, tu fais quoi, rien, et toi, bah rien. On bouge. Par exemple, un truc tout bête. On va organiser genre, il y a un truc qui est prévu et ça s'annule à la dernière minute. Je peux te jurer que ça va me mettre de mauvais poils, mais comme si que la terre s'était écroulée. Après ça, c'est vrai que moi aussi, ouais. Ça me tend, mais quand, oh là là, tu sais même pas à quel point. Parce que tu te prépares, ouais, c'est vrai. Ouais, et puis même, genre, je sais pas, j'ai organisé mon temps. Je t'ai dit, moi, mes semaines, elles sont planifiées. Oui, mais après, c'est normal, on n'a pas la même vie, hein. C'est normal, excusez-nous, madame. Non, mais c'est vrai. J'ai l'honneur d'être là aujourd'hui. Madame a pris une petite heure dans son planning très chargé. Voilà. Depuis le temps. Ah, mais c'est vrai. On en parlait quand? Bah oui, en février. Bah ouais, en février, hein, j'ai envie de te dire. Il était temps qu'elle arrive, et puis même, hein, la navette aussi demandait tout le temps, hein. La navette, coucou. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant nos lives, enfin tes lives du moins où on était tous conviés. Ben, merci à toi, merci à vous, parce que vous avez tous joué le jeu. C'est clair. Vraiment, on s'est tous régalés, et vous étiez tout le temps là et tout. À chaque live, ça faisait trop plaisir. Et une bienveillance. Par contre, pour le coup, une bienveillance de je sais même pas comment, de ta communauté, finalement. J'aime pas ce terme, mais je dis viewers de ma navette. De ta navette, voilà. Ouais, de ta navette, c'est génial, ça. De tes petites étoiles! Ouais, mes petits aliens, mes petits babes! C'est génial. Et c'est vraiment ce dont je suis fière. C'est génial. Et en plus, tu vois qu'ils sont bienveillance. Tu vois qu'ils sont là, ils te soutiennent vraiment, quoi. C'est pas, ils sont là pour regarder une fois, 2 fois, Non, ouais, il y a un vrai engagement. Ouais. Et même, nous, on a un Discord et tout ça. Et genre, je vois qu'il y a des amitiés qui se créent, il y a des liens qui se créent. Genre, c'est pas que moi, c'est même entre eux, tu vois. C'est génial. Moi, j'aime bien laisser avant de commencer mon live, laisser 15 minutes, comme ça, tout le monde se parle, qu'est-ce que t'as fait, machin et tout. Genre, c'est vraiment le but d'avoir cette safe place et que tout le monde s'amuse, tu vois. Et ça prend et franchement, j'en suis trop fière parce que c'est très compliqué. J'ai toujours dit, Internet, ça peut être la chose la plus magnifique au monde. Vraiment, c'est vraiment incroyable, mais ça peut être aussi quelque chose d'assez laid. Ouais, donc, je tiens, voilà, j'ai une main de fer, cette bienveillance au sein de mes réseaux, quoi, de mes contenus. En tout cas, j'ai toujours été bien reçue, ça c'est clair. Oui. Que ce soit par toi, Mehdi, ou la communauté, enfin en tout cas la navette. Toujours bien reçue, hein, pour le coup. Big cœur sur vous. Et là, ils vont être contents de savoir qu'on a enfin fait cette vidéo, parce que chacun a pris un peu ses occupations. Le temps est passé super vite. De janvier à là, on est en mai. Tu sais que j'ai pas vu le temps passer. Hein. Mais moi non plus. J'ai vitesse. Un truc de ouf. Une vitesse hallucinante. Bon, entre temps, à part le travail et mes petits flirts par-ci par-là, il s'est pas fait. Ouais, je sais pas. C'est grand chose. Disons que j'ai essayé de faire bouger mon cœur un petit peu par-ci par-là, mais ça n'a pas fonctionné. Ah ouais? Non, je suis un peu trop. Je sais pas. J'ai le cœur. Je sais pas. J'ai pas trouvé. Je ne cherche pas, mais j'ai pas trouvé non plus. Tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Prends ce que t'as à prendre et vois. En fait, j'aimerais. Je me dis que, en fait, je suis quelqu'un. Je vois tout par l'amour. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vrai. Mais en fait, ça se voit pas comme ça. C'est rare. On a l'impression que. Mais je vois tout par l'amour. C'est-à-dire que pour moi, je ne me vois pas vivre en n'étant pas amoureuse ou en n'étant pas à partager ma vie avec quelqu'un et tout. C'est vrai. Ouais, vraiment. Et un animal? J'ai un petit chien. J'ai mon petit buggy. Eh là. Ah oui, j'ai un petit bichon. C'est l'amour, ça. Mais oui, je l'aime plus que tout, mon chien. Tu vois. Depuis que je l'ai, c'est l'horreur. Hein. Je panique tout le temps. Enfin, c'est la vie de maman, je connais. C'est ça. Ah ouais, c'est la vie de maman. Voilà. Mais tu vois tout par l'amour. Tout par l'amour. Vraiment, ça. Franchement, même les objectifs de vie, tu sais, je me vois être avec quelqu'un, partager, construire, créer, tu vois. C'est quelque chose dont t'as manqué, étant plus jeune? Manquer d'amour, oui et non, parce que j'avais quand même mes 2 parents. Ils s'aimaient? Ils s'aimaient. Okay. Ils s'aimaient vraiment, mais par contre, ils s'aimaient mal. D'accord. Mais du coup, t'as envie de, on va dire, refaire le schéma du couple uni malgré, on va dire, les mauvaises manières d'amour. Ouais, mais là, c'était vraiment malin, pour le coup. Hein. Mais en fait, oui. Du coup, en fait, t'as envie de changer ce schéma-là. C'est-à-dire avoir l'image du père et de la mère ou de l'homme et la femme qui s'aiment sans les malheurs d'à côté que t'as connus. Exactement. C'était un foyer violent? C'était un foyer violent. Mon père était très violent. Et mais par contre, il aimait. C'est passé. Hein. De toute façon, on évolue,
on apprend à pardonner et on apprend surtout à grandir et à ne pas se laisser porter par ça d'ailleurs. Et à pas le subir en étant plus vieux. Exactement. Et tu sais que ça c'est un point d'honneur que je mets, hein. À ne pas reproduire, ça c'est clair, mais à ne pas faire subir les traumas ou le passé aux autres quoi. Les gens n'ont rien demandé. Les gens n'ont pas à subir nos traumas. Exactement, n'ont rien demandé. Et puis ton passé c'est le tien et puis rien ne définit. Enfin, c'est pas ton passé qui définit ton avenir. Donc en fait, si t'as envie de changer, tu peux changer. Et c'est ce que j'essaie déjà de m'inculquer à moi-même et c'est ce que j'essaie de pratiquer tout au long de ma vie, tous les jours. Ah, c'est un travail, hein. Mais on pense que c'est simple, mais c'est vraiment quelque chose de compliqué, hein. Oui, mais clairement. Et en fait, moi, j'ai la vision de deux parents qui s'aiment, aucun problème, mais par contre, qui s'aiment très très mal. Parce que mon père très violent qui bat ma mère, qui nous bat enfin ma sœur et moi. C'est vrai? Ah oui. Ah, c'était pas que dans la vie de couple, c'était la violence familiale. Vraiment au sein du foyer. Au sein du foyer, exactement. Et il faut savoir que je l'ai vécu très très longtemps parce que avec mon père, j'ai vécu de mes 2 ans à mes 8 ans à peu près, 8-9 ans. Et il faut savoir, on a tout le temps été frappé, psychologiquement atteint un peu, mais dans l'amour par contre, parce que on avait ce qu'on voulait à côté. On voulait faire, on partait en vacances, on avait des cadeaux, on s'occupait bien de nous, attention, hein. Mais à côté de ça, on était frappés. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Il y a pas de raison. Mais genre, en fait, c'est parce que il y a des similitudes dans certaines choses que moi j'ai pu connaître dans mon entourage. Donc du coup, c'est-à-dire, vous partiez en vacances, vous manquiez de rien. Non, mais on avait une belle maison. Mais qu'est-ce qui déclenchait? Je pense que c'était parce que c'était des épisodes dans ce cas-là. Si tu me dis, c'était des épisodes. Et mon père, faut savoir qu'il est très religieux, très 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 religieux. Et en fait, si on n'agissait pas, si tu veux, comme lui avait la vision d'une famille, comment t'expliquer, il avait sa vision de la famille, si tu veux, et si on rentrait pas dans cette vision, bah ça devenait compliqué. Et donc là, c'était quoi la vision pour un enfant de 6 ans ou de 5 ans? Ah bah c'est t'écoutes pas de musique olé olé, si ça parle pas du Seigneur, t'écoutes pas. D'accord, okay. Tu mets pas de vêtements trop près du corps, tu vas là. Hey daddy. Mais attends, on est bien. Moi ça je peux le concevoir parce que bon il faut respecter les croyances de tout le monde. Il faut respecter, mais de là à l'imposer par la violence, c'est contradictoire. Bah c'est ça. Moi je comprends pas ça. Faut dire, nous on n'a pas compris non plus, hein. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. T'as 7 ans, on te met une claque, mais il y a pas que ça, hein. C'est pas aussi pareil pour les devoirs. Tu sais, par exemple, quand on avait des, je sais pas moi, t'avais des leçons à apprendre ou t'avais n'importe quoi, pour l'apprentissage en elle-même, bah en fait, si t'étais pas, en fait, il avait une vision de l'éducation, si tu veux. Si t'étais pas focus, bah, en fait, ça n'allait pas. Par exemple, si t'étais pas, t'as des devoirs à faire, si t'es pas focus dedans, t'as le malheur de lever la tête, regarder la télé, il t'en mettait une, quoi. Il t'en mettait une. Si t'étais trop sur ton téléphone, bah déjà ton téléphone t'en avais pas parce que moi j'ai pas eu de téléphone pendant enfin jusqu'à mes. C'est vrai que moi aussi pendant très longtemps j'ai pas eu de téléphone. Ah non, moi j'ai pas eu de téléphone. Moi j'ai été élevée sans téléphone. Enfin t'es pas. T'es né en quelle année pardon 96. Ah. Pour ceux qui pensent que j'ai 22 ans. Moi en 96. Ouais donc. Okay, mais j'ai l'éducation. L'ancienne, je suis de l'ancienne éducation. Je vois. Complètement. Hein. Y a pas de téléphone. C'est la télé. C'est à une certaine heure c'est coupé. Tu regardes pas n'importe quoi à la télé. C'est du total contrôle en fait. Ouais, il contrôlait tout. Oh mais tu te rends compte que tu dis qu'on était aimés mais non en fait. Hein. Bah, on était aimés à sa manière. Parce que t'aurais pas préféré aller peut-être pas en vacances, ne pas avoir une maison en Guadeloupe, mais ne jamais avoir subi la violence de ton père. Bah tu vois. Bah justement en fait c'est dingue ce que tu dis parce que en fait j'ai l'impression d'avoir appris par cette violence, tu vois. Ouais, donc limite on est reconnaissante parce grave, que ça t'a permis. Mais non mais je comprends parce que tu te dis il a fait ça pour mon bien. Bah il a fait du mieux qu'il a pu. Et en fait ça je l'ai compris avec le temps, tu vois, parce que oui, t'as des gens malades psychologiques, t'as quand même des gens atteints qui font des choses dans l'incompréhension totale, on sait pas pourquoi. D'accord. Mais en fait lui j'ai appris, j'ai compris parce que je l'ai pas parlé pendant très longtemps. Okay. Et ensuite quand j'ai eu envie de comprendre la personne que j'étais, pourquoi j'avais vécu tout ça, etc. Bah j'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches sur sa vie à lui, sur son enfance à lui, sur sa famille à lui. Okay. Et en fait j'ai compris que c'était un enfant qui avait subi les mêmes violences, ouais, okay. Qui avait été pareil enfermé pendant son enfance, qui avait pas d'amis,
et qui pensaient que l'éducation était comme ça. Exactement. Et en fait, c'est avec les années, et j'en parle aujourd'hui, j'en ai 28 ans, enfin 29 ans maintenant, mais je l'ai compris il y a pas si longtemps que ça. Oui. Parce qu'il faut des années de cheminement, de compréhension, et même pour le pardon, il faut des années. Hein. Ça c'est encore une autre histoire. Je suis d'accord. Mais ça prend du temps. Ah, moi, je suis rancunière comme la guerre, donc je sais que ça prend extrêmement de temps, le pardon. En fait, c'est pardonner, tu peux pardonner, mais t'oublies pas. Non, t'oublies pas. Et il y a un laps de temps entre je donne mon pardon et mon cœur s'apaise. Et pendant ce laps de temps, waouh, c'est dur. Parce que, ok, t'as donné ton pardon, mais du coup, genre, c'est là, ça travaille, et tu t'endors avec ça, et tu te lèves avec ça, parce que c'est des blessures qui restent la plupart du temps à vie. C'est vrai. Parce que t'as envie de t'en sortir. Et c'est des choses qui te percutent, tu vois, genre, t'oublies pas comme ça, genre, ah ok, je te pardonne. Non, c'est des choses qui, en plus, qui ont duré des années. Donc, le fait de pardonner, ça libère, y a pas de souci. Mais le temps que ça guérit, il y a un laps de temps où ça chamboule, chamboule de ouf. Mais ça, moi, je veux bien le entre guillemets, je précise, l'entendre pour l'éducation. Mais pour ta mère, c'est comme ça que pour lui, il voyait l'amour. En fait, tu sais quoi, ou ta maman aussi, peut-être c'est comme ça qu'elle pensait qu'elle devait être aimée. Bah, en fait, pour le côté couple, parce que c'est leur vie de couple à eux. Bien sûr. Ça, franchement, j'ai jamais. Ah oui, on dissocie. Hein, oui, exactement. Le père, attention, et là, c'est le mari. Exactement. Oui. Et c'est pour ça que j'ai même jamais essayé de m'immiscer et de comprendre ce truc-là. Enfin, pour moi, c'est deux choses différentes. Donc, les raisons pour lesquelles nous, il était violent, etc., c'est pas les mêmes raisons pour lesquelles il était violent avec elle, parce que ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un couple. Là, on parle d'un couple. Peut-être que lui, il a été blessé, trompé. J'en sais rien. Et je donne pas d'excuses. Je trouve pas d'excuses. Et au contraire, mon Dieu, Dieu seul sait que j'ai horreur de la violence et encore plus quand tu sors avec la personne, quand t'es en couple avec la personne, quoi. Parce que pour moi, c'est tu lui dois un respect, mais mais la violence dans toutes ses formes, c'est à bannir, mais c'est à bannir, oui. Totalement, pardon. Mais en tout cas, moi, j'ai pas essayé de comprendre leur histoire parce que je ne peux pas la comprendre. T'es trop jeune. Je suis trop jeune. Et je suis même pas à la place de ma mère. C'est pas comme si c'était mon copain avec qui j'avais des complications ou avec qui me violentait, tu vois. Là, c'est ma mère, son mari la violente. La violente, mais donc, pareil, il avait des phases qui déclenchaient sur elle. Pareil, c'était pour je vais pas dire la religion, pardon, mais pareil, c'est parce que c'est quoi, il fallait pas écouter de musique aussi. Moi, en tant qu'enfant, comment je l'ai vécu et comment je l'ai vu, c'est surtout que, en fait, elle avait le malheur de parler avec quelqu'un d'autre. C'était déjà compliqué. Hein. Un autre homme, j'entends bien. Ah, c'était compliqué, hein. Ah, ok. C'était de la jalousie, là. Ah oui. Là, c'était de la jalousie. Là, c'est plus les mêmes raisons, hein. Ah ouais, là c'est autre chose, c'est un autre level, hein. C'est pour ça qu'elle, aujourd'hui, elle n'arrive toujours pas à passer à autre chose, parce qu'elle elle est passée à autre chose, elle a refait sa vie, etc. Ah, ils sont séparés, Oui, ils sont séparés. D'accord. Ils sont séparés, merci. Ah bah, écoute. Ça a pris du temps aussi, hein. Déjà, le divorce, avant que l'un et l'autre l'acceptent, c'est pareil, c'est des étapes, hein. Et nous, en tant qu'enfants, quand tu vis ça, c'est très très long, c'est compliqué, c'est choisir l'un ou l'autre, enfin, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que de toute façon, c'est un travail à faire sur soi. Et malheureusement, on est obligé de passer par là. Hein. Ah bah sinon, t'avances pas. Exactement. T'évolues pas. Et tu perpétues ce schéma miroir, en fait. Exactement. Tu sais que t'as subi, regarde, ton père l'a subi, l'a fait subir. Et toi, t'aurais pu continuer, tu vois. Ah, c'est chaud quand même. Tu vois, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est que le pardon, pour moi, même s'il prend du temps, etc., sans ça, t'as pas la paix. Non. Et pour moi, quand tu arrives à un état de paix du cœur, comme tu disais tout à l'heure, de paix d'esprit, c'est que oui, t'as pardonné. Mais tant que t'arrives pas à avoir cette paix, c'est que t'as pas pardonné, t'es pas passé à autre chose. Non. Et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est ça qui est le plus compliqué. Mais avec n'importe qui, en fait, hein, que ce soit nos parents, nos amis, nos ex, avec n'importe qui, quand t'arrives pas à pardonner, même en amitié, mais oui, même en famille, pour tout, hein. T'arrives pas à passer à autre chose. Si t'es pas en paix, c'est que t'es pas passé à autre chose. Et vraiment, c'est le plus compliqué. Et ça prend du temps, on le sait, hein. Mais il faut se faire violence et il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. C'est ça, en fait, faut pas lâcher. Mais c'est dur, hein. C'est dur. T'as déjà fait des thérapies? Alors, j'ai été voir la psychologue plusieurs fois et voir même psychiatre, parce qu'au départ, je pensais que c'était moi qui étais un peu, c'est moi qui étais folle. Ouais. Moi aussi, j'ai eu cette phase-là aussi où je pensais que c'était peut-être moi le problème, que j'étais peut-être en train de devenir complètement starbée, à cause de certains trucs, certaines actions, je sais pas comment expliquer certaines situations. Certaines situations, c'est ça qui ont fait que ça m'a marqué. Et je me dis, est-ce que c'est peut-être à cause de ça
t'es dans une transition en fait entre les 25 et 30 ans où souvent tu repenses à ce qui t'a construit, à ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Et du coup, on a tous des défauts et tu tiques sur ces défauts et tu te demandes d'où ça vient. Parce qu'en fait, avant la trentaine, t'as envie de t'améliorer, t'as envie d'être la meilleure version de toi-même. Moi, j'ai jamais été autant épanouie entre guillemets que depuis que je suis rentrée dans la trentaine. C'est vrai. Dingue. Ouais, c'était quand on se dit c'est la fleur de l'âge et tout, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai à plein de niveaux. Mais je te rejoins parce que moi c'est vrai que plus j'avance et mieux je me sens. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Plus j'avance et mieux je me sens. Je me sens bien, que ce soit psychologiquement, dans ma tête, dans mon corps, tout. Tu comprends un petit peu plus, tu comprends un peu plus tes besoins, tu vois, genre tu sais ce que tu veux, t'es moins en quête de savoir qui tu es. C'est pas forcément que dans la famille, hein, ça peut être à l'école, ça peut être plein de choses, hein, plein de choses. Il y a même des trucs que t'avais complètement oublié dans ton crâne là, au fond de ta boîte crânienne. Et d'un seul coup, ça refait surface. Il y a des événements majeurs qui reviennent et qui te font comprendre pourquoi t'es plus dur sur ceci, t'es un peu plus colérique sur ça. Du coup, il faut que tu creuses sur ce trauma-là pour plus te laisser emporter par tes émotions, par ta colère ou par ta sensibilité ou tu vois, pour énormément de choses. Exactement comme ça. Et je me suis dit mais c'est pas possible. Je peux pas m'énerver à chaque fois sans raison. Enfin pas sans raison, mais t'as compris. Au moins de petits à la moindre petite remarque, en fait, petite réflexion. Ta colère ou ton énervement était légitime, mais pas à son paroxysme. Je pense que tu parles de ça. Parce que moi, quand je me mettais en colère, c'était, ouais, carrément, il fallait que je dorme après tellement j'étais vidée de mon énergie, hein. Moi, c'était une crise de colère. Quand je pétais un câble, je pétais un câble. C'est dingue. On dirait pas comme ça. Mais un dragon, je te jure, un dragon. Pour ceux qui se sont déjà tirés mes foudres. Non, merci. Ils savent, hein. Mais ça peut pas te consumer autant. Ouais, mais bon. Ça peut pas te consumer autant. Des fois, ça fait du bien, oui, mais pas pour tout et rien. Genre, ça te bouffe ton énergie. Des fois, l'ignorance, c'est le meilleur des mépris. Il y en a qui méritent, je suis d'accord. Tu sais que c'est dur d'ignorer, hein. C'est vraiment dur d'ignorer. C'est un travail de zinzin d'ignorer, je vous jure. C'est plus dur que se mettre en colère. Ma parole. Mais c'est la paix. C'est vrai. C'est la paix. Et des fois, en fait, moi, c'est au fur et à mesure, on va dire, dans ma vie, où je me suis rendu compte que des fois, j'avais pas besoin de me mettre dans tous ces états-là, parce que la vie se chargeait de faire son putain de taf. Oui, et ça, je dis oui. Et je vous jure que même des fois, tu demandes rien, ça tombe comme ça sous tes yeux. C'est clair, c'est clair. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, quelqu'un de tordu, tu sais, une personne tordue, tu vois, tu verras, sa vie, elle restera tordue. Ouais. Et je te jure que toutes les personnes qui ont été comme ça, que j'ai rencontrées dans ma vie, que ce soit envers moi, envers Mehdi, envers Pierre, Polo, Jacques et tout, t'observes un minimum leur vie, elle est tordue. Toi, la tienne, toi, c'est tout droit. Eux, c'est énorme. Et c'est pour ça que ma mère a dit, quoi qu'il en soit, faut toujours rester droit. Parce que toi, ton chemin, il restera droit. Ne laisse pas te consumer, ne fais pas en sorte de te rabaisser à ça et de te mettre pas en danger, mais à faire des choses que tu vas regretter parce que t'as de l'empathie. Si ça te touche, c'est que t'as de l'empathie. Donc, ne te rabaisse pas à ça. Ne te rabaisse surtout pas à ça parce que tu vas le regretter. Et tout acte a des conséquences. Donc, si parfois c'est pas assez rapide, mais bon. Oui, mais tu verras qu'au fur et à mesure où tu vas être aligné avec toi-même, ça va être plus vite que prévu. Avant, ça prenait 3 ans. Avant, t'as vu, je t'en parlais. Oui. Après, ça a pris 1 an et demi, le karma. Puis des fois, ça fait 3 mois. 2 semaines. En 3 jours, ça tombe comme ça, au coin de ta gueule. Tu comprends pas. Et toi, t'es là, les jambes croisées, tu regardes et tu dis, voilà, don't fuck with me, en fait. En fait, c'est tout, c'est clair. Pourtant, la règle est simple. Ouais, c'est clair. Voilà, fais de mal à personne et tout se passera bien dans ta vie, merde. J'aime bien tout ce que tu fais, ça te revient. Je te jure, que ce soit mauvais ou bon. C'est pour ça qu'il faut faire aussi le bien. Le bien, c'est très important. Ouais, je suis d'accord. Et pas rendre le mal par le mal, surtout. Non, jamais. Quand on te dit ou quand on te fait quelque chose qui te blesse ou autre, je pense qu'il faut, comme tu dis, la meilleure réponse, c'est le silence et laisser faire les choses, la vie, quoi. La vie, la loi, les avocats, il y a plein de choses, hein. Vraiment, il y a d'autres solutions que sans rien faire, hein, que de s'emporter et de se mettre en transe. Parce que moi, je me mettais en transe. Voilà, c'était le mot. J'étais transpiration des cheveux aux pieds.
attention, tout ce que tu veux, blanche livide. Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Non, mais vraiment. Elle me tue quand elle dit ça. Blanche livide. Je sais pas si ma mère, elle dit toujours ça, tu sais que je sais même pas ce que ça veut dire. Mais ma mère, elle a des expressions, c'est comme à Vancouver. J'ai dit, maman, c'est pas un signe à Vancouver. Vancouver, c'est une ville. Ah bon? Mais du coup, je garde ces expressions. Vancouver. Bon, enfin, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais qu'attends. Ouais. De base. Oui. Bon, rien à voir, hein. On passe du coq à l'âne, c'est le but, hein. C'est le but d'un petit chat, bébé. De base, je voulais pas d'enfant, moi, de base. Ah ouais? En fait, j'ai pris un chien. Ouais, non. De base, je voulais pas d'enfant parce que je me suis dit. T'es jeune encore. En plus, bon, ça va quand même, hein. Ah, t'es jeune, attends, pour avoir des enfants encore, hein. Allez, ça va, hein. Oh, tu peux On changer dit d'avis. oui, mais hein. après 30 ans, c'est trop. Mais qu'est-ce que tu dis? Je vous emmerde. Non, même pas. Regarde, sans énergie, langue des signes. Merci. Mais inconsciemment, en ce moment, je me dis pourquoi pas. Ah. Voilà. Bon, peut-être pas tout de suite, hein. Je suis pas pressée. Ah, mais mais faut pas faire des enfants avec un enfant. Petit aparté. Ou Voilà. sinon, bah, tu adoptes et t'as ton Ouais. enfant toute seule. Ouais. C'est bien aussi. C'est Voilà. vrai, c'est vrai aussi. Y a pas mais c'est vrai d'alternative. que j'y pense et je me dis mais pourquoi pas? Parce que finalement, en fait, de par ce que j'ai vécu dans le passé, mon enfance, etc., je me suis toujours dit, en fait, j'ai tellement peur, si tu veux, de reproduire les mêmes schémas, que en fait, je me dis non, je préfère pas avoir d'enfant. Et je me suis toujours dit ça. Oh, Tu vois. non, faut Et- pas que ça te bloque. Ouais. Et finalement, en fait, non. En fait, il y a pas de raison. Il y a pas de raison d'être. Donc l'un n'empêche pas l'autre, c'est pas parce que j'ai vécu un truc. Ah, surtout pas, au un contraire. truc de merde, que ça veut dire que bon. Ça peut aussi guérir, toi, tes plaies. Bah déjà, mon chien le fait bien. Donc, je me Ah, dis, bah avec alors, un enfant- imagine avec un enfant. Ouais, c'est vrai. Ça C'est peut vrai. être magnifique. C'est vrai. Oh, t'as C'est le temps, dingue, hein. hein. T'en veux, toi? Ouais. Les bambinos. Ouais, j'aimerais bien. Je me concentre beaucoup sur ma vie professionnelle et tout. Mais oui, de ouf. Ah, moi, je me vois bien assister au match de foot, à la sortie de l'école et tout. Ah oui, oui, Bon, oui, oui, on a compris qu'elle voulait un garçon. Non, mais pas. Et je te jure que je rêverais d'avoir une fille. Mais toute ma vie, on m'a toujours dit, t'auras des garçons. T'auras des garçons, c'est sûr, t'auras des garçons. On en revient à ce qu'on disait au début de vidéo, les énergies masculines. Ouais, c'est vrai. Parce que souvent on me dit meuf t'as une énergie masculine de ouf et tout, genre qui fait très sûre d'elle, tu sais moi je m'en pose un peu, je suis un peu grande gueule, voilà, je suis un peu Ouais, mais tu fais aussi très sensible, hein. Ah ben merci, ça fait plaisir. C'est un peu parce comme que- moi, tu vois. Et ben moi je trouve qu'on se ressemble beaucoup sur les caractères. C'est vrai. Et Et vraiment. plus on parle, plus ouais, je m'en rends Vraiment, compte aussi. vraiment. Donc à chaque fois on m'a dit toi t'auras un petit mec, toi t'auras un petit mec. Et là, deux je jumelles. me dis eh ben tu sais quoi? Alors ça on me l'a toujours dit, hein. Tu sais que moi il y a beaucoup de jumeaux dans ma famille. On m'a toujours dit toi t'auras des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Mais jumeaux, jumelles, fille ou garçon, franchement je m'en fiche parce que je serais trop contente. Tu m'étonnes. Genre je kifferais trop mon rôle de maman. Genre tu vois moi je serais Linette Scavo. Tu vois, dans Ah, c'est pas Desperate mal. Housewives. J'aime beaucoup Linette. Moi, c'est J'aime Linette. beaucoup Linette. Après, je suis plus team. Tu vas pas me frapper, j'espère. Frapper non, on a dit on bannit la violence. Non, parce que j'aime bien Brie. Ah ben je l'aime beaucoup. Ah, ça va. Mais bon, rôle de mère, ça laisse à désirer quand même. Oui, c'est vrai. Mais j'aime bien Brie. Ah, Brie, c'est ma favorite. Et après, bon, Gabriella pour son côté un peu connasse, un peu peste. Pardon, excusez-moi. Ah ben moi c'est mon alter ego, hein, Gabi et Eddie. Ouais. Ah Eddie, moi Franchement. je l'adore. Eddie Britt. Ah, j'espère vivre ma cinquantaine comme cette Comme femme celle-là, en train de c'est laver clair. ma cabriolet comme ça là, en bikini avec des jambes de rêve. J'adore. Quelle Mais je femme. l'adore, mais c'est clair. Je suis Trop star. dégoûtée qu'il Trop ait star. dégagé. Bon, mais bon, après lui. Qu'ils aient gardé Suzanne Laconne. C'est ça de la conne. Vu qu'on parle de série, on va Oh, parler de la tienne. Venons-en. T'en as pensé quoi? Moi j'ai adoré. Bah oui, moi qui parce que suis j'ai pas fan, de retour. ouais, moi je suis extrêmement fan de. Ben là en ce moment je regarde Celebrity Ex on the Beach par exemple, Ouais. la version UK où il y a toutes les. oui, dis-moi. il y a des contentieux quelque part. Canon, les meufs, hein. On est canon, hein. Ouais. Ouais, on est bien canon. Ouais. Moi j'aime bien là. J'aime beaucoup. Donc oui, on disait. T'as du coup, pensé quoi oui, d'Ex on the Beach? De Ex on the Beach. Surtout. Moi de base j'adore la version UK. Genre je la regarde et tout depuis longtemps, même dans la navette, hein, on regardait bien avant. Ouais. Et franchement, moi j'ai adoré la version française. Ah. Elle a été respectée vraiment sur la voix off, le fait de lancer des pics et tout, le programme en lui-même. Moi j'ai adoré, j'ai bien aimé tout de A à Z. J'ai pas de négatif en vrai à Moi, dire. j'attendais le mais là. Non, non, J'étais non, comme non, ça. non, non. Le seul truc qui aurait été bien, c'est d'avoir un update au moment de la diffusion, comme ils Ouais. font en version UK. Genre, est-ce que Emma est toujours avec Kevin? Est-ce que Bah oui, machin c'est est toujours clair. avec machin? Genre, normalement, il y a toujours ça, c'est vraiment le seul truc qu'on aurait bien voulu savoir à la fin. Ouais. Parce que du coup, ben, on sait pas. Bon, on toi, sait ton pas. ex, toi, qu'est-ce qui, Bah, moi, mon Comment ex, Alex, bah, je pense que, comme tout le monde l'a vu, hein, vous l'avez vu, bah, je suis repartie, sans Alex. Ouais. Mais on est resté hyper proches. Ah ouais? Ouais, hyper proche d'Alex. Oh! Ouais. Mais bon, rien de physique, rien de sexuel.
Juste proche, amis. Bon. Et en fait, on s'est quittés dans l'émission en tant qu'amis et on est restés amis en fait finalement. C'est une bonne personne, mais rien de plus. Il est gentil. Mais bon, rien de plus. Même après l'émission, il y a personne de qui je me suis rapprochée ou quoi ou qu'est-ce. On est restés en contact, par contre, tous. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes hyper soudés, oui, entre pour vous, le coup. Hyper soudés, on prend des nouvelles des uns des autres et ça fait plaisir parce que quand tu vois tout le monde là dire oui, en télé, il y a pas d'amis, en télé ci, en télé ça, je suis bien contente d'avoir ma petite équipe avec qui on a vécu cette expérience et avec qui on est encore très proches. Comment tu l'as vécu toi ton expérience? Parce que c'est ton premier tournage de télé. Ouais, hyper bien. Ça doit être. J'étais choquée d'ailleurs de le vivre aussi bien. C'est une expérience de vie particulière, quoi. C'est pas fait pour tout le monde, hein. Tu vois. Une expérience sociale, ouais. Ah oui, surtout sociale. Ouais. Ah oui, en termes d'expérience sociale, tu peux pas rêver mieux. Hein. T'es juste enfermé pendant un mois avec des gens que tu connais pas, sans téléphone, sans rien. Ça a duré un mois le tournage? Ah oui, 3 semaines et demie, un mois quoi. Ah ouais. Et tu t'imagines toi? Ah non, moi je m'imagine pas moi. Un mois avec des gens que tu connais pas, sans téléphone, sans échappatoire, rien. Et en plus t'es obligé d'interagir avec eux vu que tu dors avec eux, tu te réveilles avec eux. T'imagines? Tu vois que ça. Donc en fait ça fait comme une petite famille, tu vois. Une petite famille que tu te crées. Et puis il y en a avec qui tu t'entends très bien, il y en a avec qui tu t'entends un peu moins et c'est comme ça. Il y a des caractères qui matchent, d'autres non. Donc ton up et ton down, on va dire en candidat. Up, Emma. Ok. Emma, ça a toujours été dès la première seconde. Même tu sais que Emma, on s'est pas vu nous avant le tournage, etc. Mais tu sais les premiers instants avant de rentrer dans la villa, oui, on s'est plus ou moins croisés. Ok. Ah mais ça matchait direct. Hein. C'était que ce soit dans les regards, dans les trucs, enfin. Ouais, le feeling. Ouais, le feeling. Exactement, ça s'explique pas. C'est comme un âme sœur, une âme sœur déjà. Comme une âme sœur, parce que oui, c'est pas que de l'amour, âme sœur. Hein. Ouais, ça peut être amical, donc plusieurs sortes. Ouais, donc je dirais up Emma et down. En vrai, j'ai après, à part avec Antoine, avec qui on s'est pas trop entendu finalement, j'ai pas de down. Tu sais, au départ, je me disais, mais comment je vais faire avec toutes les caméras partout, dans toutes les pièces et tout. Enfin, en fait, tu les oublies très très vite. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Quand tu fais abstraction, après... En fait, faut se laisser prendre au jeu. Une fois que t'es dedans, en fait, t'oublies. Et tu vis normalement. Vraiment. Et déjà, elles sont toutes petites. Donc déjà... oui, c'est vrai. C'est pas des caméras... C'est pas des caméramans même. Ah mais oui, c'est clair. T'imagines le caméraman, là, t'es sous la douche de Trelex, la caméra. Non mais mec, putain, tu fais quoi? Mais pour le coup les petites en tout cas tu les oublies hyper vite et puis tu vis normalement en fait hein. Tu te laisses prendre au jeu, tu vis normalement et je l'ai hyper bien vécu parce que pour le coup même fatigué parce qu'au bout d'un moment on se lève tôt le matin, c'est un travail hein. Faut le préciser, t'es pas en vacances, tu te lèves tôt le matin, vous avez les ITV exactement, et tout, bien sûr. Tu vas mais même aller à l'interaction tout le temps c'est épuisant tu sais. Tout le temps avoir une interaction, rien que parler, par exemple toi qui es dans la restauration, parler avec des gens sans cesse, déjà rien que ça c'est épuisant. Oui, c'est hein. Épuisant. Et quand on vous dit qu'il y a des gens ils vous vampirisent, c'est vrai. Rien qu'avec la parole ou rien que par un message. C'est vraiment les interactions sociales, c'est épuisant. Hein. Ouais, complètement. Et c'est pas fait pour tout le monde. Je suis d'accord avec ça. Moi je sais que je suis pas faite pour ça c'est sûr. Hein. Oh putain, moi j'aurais été vraiment la relou là, tu sais la vieille qui casse tes couilles. Me parlez pas. J'ai des pieds. Tu vois la grand-mère dans Malcolm. Oui. Voilà. Je suis morte. Mais attends, j'ai une anecdote trop drôle. À un moment, je sais plus quelle heure il était très très tard, il devait être 1h du matin ou quoi. Et là, tu sais, il m'appelle, ouais, Ophélia, ITV. Et là, je pète un câble, laissez-moi tranquille. Ah, putain. Je suis fatiguée. C'est la seule fois où j'ai vraiment câblé parce que j'étais fatiguée. Ça faisait déjà combien de temps qu'on était là? 2 semaines, tu vois, qu'on était là-bas. Et non, mais je câble. Je dis, non, mais en fait, je veux juste dormir, en fait. Et en fait, ils m'ont dit, ok, pas de souci. Ok. Bon, on va laisser tranquille. On va peut-être la laisser tranquille. Parce que c'est vrai qu'elle joue le jeu. Par contre, c'est vrai qu'il y avait une super belle énergie. C'est bien, ça. Vraiment, ça se ressentait de ouf. Je vais pas parler avec les ex parce que c'est une chose différente, mais le noyau même des candidats Ex on the Beach. Ah oui. Franchement, génialissime. Vraiment, moi, j'ai adoré, hein. On aurait préféré qu'ils viennent pas, les ex. Tu m'étonnes. Parce qu'on était bien partis, nous, au départ. Ah ouais, il y en a, ils étaient casse-couilles. Hein. Ah mais attends, t'as pas vu comment j'ai essayé de le pécho le Cédric direct? Cédric Cédric, il en a fait tourner des têtes. Ah mais c'est clair. Et il en a brisé des cœurs et des culs. Hein. C'est clair. Oupsie. Mais non, mais nous au départ, on était pompés là, hein. On s'est dit personnellement, on s'est rien dit du tout. On était entre jeunes célibataires, beaux gosses. Donc vous saviez absolument pas ce qui se passait. Pas du tout. Pas du tout. T'imagines, toi? On te dit oui, viens pour une émission, ton ex va débarquer. Bah pas du tout. Non mais laisse-moi chez moi. Sérieux, quoi. Putain. Et puis t'imagines les ex que t'as basés. Non mais stop, en fait. Oh là.
J'ai flippé parce que moi, en fait, ma dernière relation avec Alex là, je me suis dit mais heureusement que c'était lui. Ouais. Heureusement que c'était lui, mon sang, parce que on n'a pas tous eu des très belles relations tout le temps et on a tous des ex qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Mon Dieu, heureusement que c'était lui. Et puis moi, âme sensible, s'abstenir. Moi, j'aurais vrillé. Franchement, si c'était quelqu'un d'autre, je pense que j'aurais vrillé. Hein. Franchement, quand tu vois, genre Camille, Emma et tout, ça a été compliqué pour elle. Hein. Et en off, ça va, ça se passait bien. Genre, c'était pas parce que nous, vraiment, on ressentait que c'était quand même, je vais pas dire genre tendu. Non, non, justement, c'était super happy, friendly, tout ce que tu veux et tout. Mais des fois, on sentait qu'il y avait certaines tensions. Genre, par exemple, tu vois, Emma quand elle s'est disputée avec son ex et tout ça et tout, c'était pas des fois trop pesant. Ça rajoutait, genre pendant les off et tout, ça rajoutait pas un peu de tension. Enfin, comment c'était? Vous arriviez à vous soutenir ou? Bah, tu sais quoi, justement, non, on n'a pas ressenti les tensions parce que justement, en off, c'était beaucoup de soutien, beaucoup de communication. Les uns rassuraient les autres. Mais ça se ressent qu'il y avait une bonne énergie. Ouais, une bonne énergie qui circulait entre vous. Je te jure, ça s'est vraiment ressenti. Même si voilà, certains persos, en étant voilà solo, des fois étaient un petit peu insupportables. Tu prends l'ex de Camille, machin. Mais ensemble, en effet de groupe, ça faisait une bonne équipe. Voilà, il y a eu un véritable happy end, mais sans savoir la suite. C'est ça en fait où tu dis, putain, c'est dommage parce qu'on était tellement à fond et en plus ça se termine bien. Genre ça change, tu vois, des dramas, des. Oui, c'est clair. Ça fait du bien, genre de voir une émission vraiment real. Ouais, c'est vrai. Tellement real que moi j'ai rien fait. Je suis restée pucelle. T'as fait des trucs, toi. Mais non, je suis restée pucelle là-dedans. Bah tu m'étonnes. Attends, le Cédric, il m'a disparu au bout de 2 jours. Ah oui, ouais. Au bout de 2 jours. Ensuite le Nate, bon il y a eu XY raison. Ah bah oui, lui. Oh. Parce que quand Alex est arrivé, faut savoir que bon, j'ai préféré dormir avec Alex que je connaissais déjà de toute façon et parce qu'on avait plein de choses à se dire et que pour moi c'était le meilleur moment. Mais ça s'est terminé juste après. Ok, donc après le penthouse vous avez dormi ensemble avec Nate non. Non, avec Alex non, on a juste dormi ensemble dans le penthouse et après plus rien. Mais on avait besoin de ce truc-là d'être entre nous pour parler, pour se retrouver, pour tout quoi. Il est grave bien ton mascara par contre. Je sais, je l'ai acheté il y a pas longtemps, on me l'a conseillé, il est trop bien, c'est celui de chez Benefit. Ça t'ouvre le regard et tout. C'est un truc de ouf. Parce que moi, c'est la deuxième fois que je le mets. Tu vois, ça fait des pâtés. Non, c'est quoi? Bah, c'est un truc de merde. Enfin, pardon. Non, Paradise, il est bien, hein, le Lash Paradise, hein. Ah ouais? Bah, regarde. Ou c'est moi que c'est pas le mettre, mais ça fait des pâtés. Peut-être prendre plutôt une brosse en silicone. Je pense, parce que j'ai des tout petits cils. Ouais, ce sera mieux parce que ma mère, elle a pareil et elle prend des brosses en silicone, justement, je lui ai dit. Rien d'étiré. C'est quoi, toi, tu m'as dit? C'est Benefit. Ok. Par contre, il est hyper bien. Hein. C'est le bad gal. Ah ouais, il est génial. D'accord. Ok. Non, vraiment, il est trop bien. C'est la deuxième fois que je le mets. Ok, il est hyper beau. Hein. Et en plus, ouais, il te fait des cils. C'est top. Je suis fan. Donc ouais, donc du coup, en fait, t'as juste dormi avec Alex dans le penthouse. Ouais. Mais dans le penthouse, il y a rien eu. Non, il y a rien eu. On s'est massé. Je sais pas s'ils nous montré ça d'ailleurs. On se fait des petits massages et tout. Ouais, je sais plus. Mais si je crois, si je crois. On s'est massé, des petits massages par-ci par-là, des petites papouilles, mais c'est tout. Il y a rien eu. Et puis après, c'était clair. Donc et Nate, lui, il voulait se rapprocher de d'autres filles. Donc bah à la fin il aimait, je sais qu'il aimait bien Camille. Ok. Oui, c'est vrai. Ouais, il aimait bien Camille. Mais non, et après Nate non, parce qu'il s'est rapproché de Lola, donc ah oui, c'est vrai aussi. Donc en fait non, je suis repartie bredouille. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis repartie bredouille. Mais tu sais que ça fait au moins 6 mois que j'ai vu personne. Non, je te jure. C'est 6 mois que j'ai vu personne, mais je comprends pas. Tu vois. Compliqué, hein. Non pas que j'avais pas l'opportunité, mais oui, faut savoir aussi choisir la qualité, quoi. Ouais, parfois, parce qu'en fait, on a beaucoup consommé, mais parfois, tu sais, je sais pas, j'ai plus envie de ça. Je me vois plus, tu vois, si c'est pas, c'est au-delà du physique. Bah maintenant, ça devient, en fait, je sais pas, peut-être parce que je vieillis, je sais pas. Je grandis, je vieillis, je sais pas. Non, parce que tu sais, tu commences à connaître ton corps, ton esprit, ton cœur, ce dont tu as envie, ce dont tu n'as pas envie. Tu as peut-être aussi goûté au rapport physique avec un petit peu de passion et tout. Tu as pris goût. Ah ouais, c'est le cas de le dire. Passionné, c'est vrai. Ouais, ça change tout, hein. De la baise pour de la baise et, et faire l'amour avec passion, c'est autre chose, hein. C'est clair. Et même ce sentiment d'appartenance, là, tu sais, quand t'as quelqu'un qui te connaît, qui sait que c'est... Bonsoir. Allez, si t'avais pu compte-leur avec quelqu'un. Pardon, je parle avec les hommes. Ça compte pas, les filles. Si, ça compte. Ah, la coquine. Donc en fait, pendant 6 mois, t'as pas eu d'hommes, mais t'as eu des filles. Ouais, mais c'est pas pareil, je trouve. Je sais pas si je le mets dans mon palmarès. Bah si. Ah ouais. Combien il y en a eu? T'es jalouse si je le dis comme ça devant tout le monde? Deux, mais que je voyais.
Oui, c'est que t'aimes bien, genre. Ouais. Ah bah c'est cool. Ouais. Donc bien. ça va. Pas pareil. C'est pas pareil, Non, mais ça fait du bien. ça fait du bien. D'accord. Ça fait énormément de bien d'ailleurs. Ah bah t'as raison, ma belle. C'est Régale-toi, j'ai envie de te dire. Mais bon, ça m'a confirmé aussi que j'aimais bien le mal. Parce qu'il te manque. Ouais, parce qu'il me manque, exactement. Ok. Qui c'est que t'aurais pu, avec qui t'aurais pu conclure s'il y avait eu possibilité, genre. Ah, tu parles d'Ex on the Beach là? Ouais. Bah Cédric. Mais c'est vrai, quelle question, merde. C'est vrai? Cédric, oui bah oui Cédric. En fait, je pense que ça a toujours été Cédric. Et attendez, petit exclu. Cédric et Daniel. Daniel pour le coup, en fait, j'ai appris, si tu veux, Il à a voir. un charme de fou. Hein. Ouais, mais en fait, son charme, c'est un vrai. Faut. Est-ce que tu l'as capté à l'écran? En fait, je l'ai capté à l'écran, mais j'avais déjà commencé à le capter quand j'étais pendant le tournage. Ah ouais? Ouais, sur la fin. Mais bon, comme avec Carla, tout ça, bon, ma C'est belle. normal. Y a rien parce que t'es ma copine et tu l'as été jusqu'au bout et donc y a pas de problème. Oui, après, Mais, il y a rien de mal à dire, oui, ouais, voilà, c'est un exact. bel homme. Exact. Ouais, s'il y avait eu moyen et qu'il n'y aurait pas eu, justement, Carla ou... Et tu veux une deuxième exclue? Ouais. Tu sais qu'on a été en date, Daniel et moi, Non. dans Ex on the Beach. Arrête. Oui, ils l'ont pas montré parce qu'on a été à la fin. Et on s'est rapproché à la fin. Et donc, bon. Cachotier, Daniel! Je pense que ça va plus à rien de remontrer ça parce qu'après, bon, les épisodes, on était à la fin, tu vois, du tournage. Et que ressortir ça, faut réexpliquer, machin, Oh expliquer là au public, là. etc. Mais ouais. Et du coup? Bah, rien parce qu'il y avait C'est passé. Carla. Et il m'a Attends, dit tu m'as oui. dit vous êtes rapprochés. Non, Ah mais non, on faut s'est- pas lancer. non, mais on s'est rapprochés, on était tactiles, tu sais, j'étais proche, on était proches, quoi. Mais on s'est pas embrassés ni quoi, ni rien, ni caisse. Et quand on a été en date, pareil, il y a eu des petites questions, oui, est-ce que tu serais capable de coucher avec la personne en face de toi? Oui, voilà. Mais, et c'est pareil, à un moment, je lui posé la question de oui, est-ce que tu pourrais m'embrasser? Et il m'a dit, bah, vu qu'il y a Carla et qu'on essaie. Moi, il était investi. Une fois qu'il s'était exact. positionné, il était investi de ouf. Exactement. Et pour le coup, Bon, oui. Elle, pas trop, hein, comme... elle est joueuse. Ouais, bon, t'aurais pu jouer aussi, hein. Mais bon. Mais pour le coup, c'est vrai que Daniel, charmant, et à la fin, où je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc, bon, ils l'ont vu, on a été en date, etc. Mais il s'est rien passé de plus parce que, justement, il a décidé d'être investi avec Carla. Il avait décidé d'être investi avec Carla. Ok. Exact. Donc, du coup, il n'y avait pas d'importance à intégrer ça. Non, pas dans Ex on the Beach, en tout cas. Mais tu te rends compte? Le Daniel. Le Daniel, quoi. Le Daniel. Tu te rends compte, le Daniel? Le monsieur tranquille, ultra tranquille. À l'extérieur, ça donnait quelque chose ou... Bah non, vu que je l'ai revu, il est monté sur Paris plusieurs fois. Ok. Ah oui, dans les soirées chata. Exactement, Big Chata Bang Bang. Il adore ça, le Je vais petit. jamais te lâcher avec ça, frérot. Je sais pas pourquoi, c'est resté criblo. Et en fait, non, on a fait un resto, il me semble, tous ensemble avec Cédric, Emma, Pharrell, qui c'est qu'il y avait d'autres? Karl, effectivement, et c'est tout, il me semble. Ok. Mais après, il est sorti en soirée chata, et nous, on a été en soirée house. Ok. Voilà. Donc non, il s'est rien passé. Mais bon, pour le coup, oui. Si j'avais pu aller plus loin avec quelqu'un, en dehors de Cédric, ça aurait été Daniel. Truc de fou. Ouais, truc de dingue. Non, parce que moi, j'ai la vision, hein. Ouais. Moi aussi, j'ai la vision. Ah ouais. Ouais. Ah, mais faut creuser, hein. Oh ouais. Après, bon, ouais. Ah, parce que c'est pas lui qui va creuser. C'est sûr. Maintenant, tu le sais, Daniel. Voilà. Voilà. Message transmis. On adore les chit-chats pour envoyer des messages. On envoie des colombes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je sais plus. Ouais, ma tête. T'es Bon, belle, je sais hein. pas me maquiller les yeux. Bah, j'ai essayé de faire ça, mais bon. Attends, tu veux que je te rajoute quelque chose? Le rouge à lèvres, peut-être pas, non. J'aime pas trop, là. Non, si. T'aimes bien, toi? Ouais, avec le Ça, c'est blush. ça, là. Il est bien, celui-là, je l'ai acheté assez faux, mais il est bien. Ouais. Tu sais, il fait un peu pulpeux. Oui. Et la teinte, elle est trop belle. Regardez. Ouais, mais ça donne ça, sur moi. Et ça fait repulpant. Ah, c'est Bon, j'ai joli, déjà une hein. grosse bouche, mais... De toute façon, repulper, c'est repulper. Ça veut pas Exact. dire augmenter. Ça veut pas dire grossir. Repulper, c'est repulper. C'est Moi, ça. j'aime bien les glosses repulpants. Et mes yeux, je les maquille jamais, en fait. Ah ouais, tu mets non, jamais? je mets l'anti-cerne ici, là. Hop, Ouais. je fonce un peu ici. Pour et agrandir parfois... ton regard. Exact. Et parfois, je mets juste un peu d'eye filter, là. Je sais pas comment on appelle ça comme ça, eye Non. filter. Highlighter, eye filter, c'est quoi ça? Ça, là, de chez Sephora, attendez. Le truc qui fait briller. Highlighter. Je sais pas. Ouais, bah, highlighter. Je mets un peu de ça, sur les paupières, histoire de faire briller un petit peu, et C'est c'est très tout. bien. Bon, attends, tu veux pas me faire un petit truc Attends. là, sur les yeux? Je va. devrais mettre du crayon sur ma bouche. Enfin, bref. Mais t'en as mis déjà. Bon, mais, Attends, j'ai un autre crayon. Il est pas très beau. Attends, je t'en ai ramené un là. Attends, j'ai mis le Là, Morphe, il est ici, là. T'as un Morphe, un Huda Beauty. Teste le Huda Beauty. Mais là, je mets par-dessus, non? Ah ouais? Mais ouais, le Daniel, plutôt sympathique, hein. Eh ben voilà. Plutôt sympathique. C'est pas tombé dans l'oreille d'une Des sourde.
Je vous le dis, moi. Hein. Fais ton contour de lèvres. Et après, il y en a, tu en penses quoi, des gens qui mettent au-dessus, là? Là, j'aime pas, c'est pas beau, c'est... Ouais, non, j'aime pas. Après, ça dépend. On n'a pas tous la même forme de lèvres. Mais genre, toi, tu as vraiment une belle forme de lèvres. Mais ouais. Donc, je vois pas pourquoi tu devrais la casser, quoi. Pour faire un truc arrondi. Non, non plus, j'aime pas. Je sais pas, un arc de Cupidon, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça beau, mais moi. toi aussi, t'en as un. Il est trop beau. Merci, mais toi aussi. Merci. Voilà, on a des beaux arcs de Cupidon. Attends, je sais pas, tu vois un truc là? Ou peut-être que je devrais appuyer? Non, je vois. Appuie un peu plus et après, en fait, ça se fond en fait. Ah, regarde. Yeah. Tu vois, c'est subtil ça. Ah ouais. Ah ouais, de ouf. Je sais pas. Ah oui. Ça fait pas une bouche bizarre là? Tu rigoles? Waouh! Alors, meuf! Waouh! Je pense que je maquille plus souvent en fait. Et je laisse comme ça? Oui! Ah non, je dégueulasse. Tiens, il y a le bouchon juste là. Attends, je vais te rajouter ça. Et ben, les yeux. je suis étonnée. Sur mes yeux là. Ouais. Suspense. Tends ta paupière. Attends, je vais l'attendre comment ma paupière? Non, fais comme ça, Comme ça regarde. Voilà. Mais j'ai trop de peau. C'est une paupière, quoi. J'ai envie de te dire, heureusement que t'en as, hein. Sinon, tu ferais que de chialer, ma vieille. C'est subtil, mais... C'est bien, hein. T'as vu? Ouais. Regarde, c'est un truc Kiko. Tu peux le mettre mouillé ou sec. C'est beau. Ah ouais? Ouais, c'est pour faire un effet mouillé. Regarde, ça t'a agrandi. Ouais, tu vois la paupière? Ouais, c'est vrai. T'aimes bien? Moi, j'aime bien. Moi, je trouve très belle comme ça. Moi, c'est beau. Ça te plaît? Moi, et tu sais quoi, je vais même rajouter ça là. Ici, là. Ouais. Je vais mettre ça devant et je vais faire un genre de, tu sais, fondu comme ça. Ok. Peut-être. Ou t'allais dire quoi? Oui, pour étirer, genre en fondu. Vas-y, fais. Comme ça, là? Vas-y. Non, fais comme tu voulais faire. Voyons voir. Mais oui, voilà, en tout cas pour les news. Ensuite, t'as envie de refaire une télé? Moi, j'aimerais bien. Parce que je me suis sentie bien. Oui, ça se voyait, hein. Ouais. Vraiment, moi, ça m'a choqué que ce soit ta première télé. Ouais, ah bon, tu penses, toi? Enfin, tu trouves? Bon, bah, merci. Topissime, hein. Mais pour le coup, oui, j'aimerais bien parce que au-delà du fait de ce que t'apporte la télé, notoriété, etc. Bah en fait, je me suis sentie bien. C'est enfin un poisson dans l'eau. Le fait d'être enfermé, je suis psychopathe. Même sans le côté caméra, tu vois, j'ai bien aimé le côté. En fait, c'est une parenthèse dans ma vie. Je sais pas comment t'expliquer. Ok. Ça m'a coupé de tout et c'était une parenthèse dans ma vie. Et je suis quelqu'un, je sais que je suis de base très solitaire. Ouais. Et même les amis, j'en ai pas beaucoup, tu vois. Mon cercle est très fermé et parfois j'aime bien être chez moi, ne plus répondre. Ne plus mettre mon téléphone de côté et en fait le fait d'avoir vécu cette expérience en télé, en fait c'est tout ce que j'avais besoin déjà et ça me fait du bien. En fait c'était une pause et t'es enfermé, t'as pas ton téléphone, t'as pas les gens. Retraite spirituelle limite. Oui, la meuf était ta belle oui, entre copines dans une villa merveilleuse avec du soleil. Ah, elle est magnifique là. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est même pas le côté caméra etc. C'est le côté vraiment, et quand je l'explique à ma mère c'est pareil, elle me dit mais en fait oui je pense que t'as aimé le côté en fait d'être retrouvé loin du monde, loin de tout, avec des gens que tu connais pas. En fait t'es toi-même. Ouais, c'est vrai. T'es toi-même. C'est comme aller chez la psy, tu lui dis tout ce que t'as envie de lui dire, elle va pas te juger. T'es toi-même, t'es à 100% toi-même. Et moi c'est ce que j'ai aimé en faisant la télé. Et c'est pour ça que j'aimerais en refaire, pas pour le côté tout ce que ça apporte etc. Même si on est très content de ce que ça apporte, mais j'ai aimé être à l'autre bout de la terre, seule, comme ça, avec des gens que je connais pas, à pousser l'interaction. Et même pour moi, parce que je suis ressortie grandie de me dire mais en fait Ophélia, mais assume juste ce que tu penses, ça va tuer personne. Regarde, t'étais enfermée 3 semaines, un mois avec des gens, ils sont pas morts parce que tu leur as dit ce que tu pensais d'eux, en fait. Donc pourquoi dans la vraie vie on s'angoisse à dire les choses, on s'angoisse à tout le temps. Oh oui, mon patron, j'ai peur de leur dire si, j'ai peur de démissionner. Comment ils vont le prendre, comment ils vont l'interpréter. Mais oui, mais en fait non. Mais vivez à 100%. Et tu le sauras pas tant que tu l'auras pas fait. Exactement. Et je me dis mais tu vois, mais c'est ce que ça m'a appris. C'est mais vas-y. La personne que t'étais, c'est toi-même à 200%. Mais pourquoi tu l'es pas dans la vie de tous les jours à 200%, tu vois? Quand je vous dis que je suis passionnée, je suis passionnée. De ouf, ça se ressent. Ah mais oui. Et en fait, faire cette émission, ça m'a fait un bien fou. Donc oui, par contre, c'est bien, hein. Il faut le dire. Oui, par contre, quand je suis revenue, j'ai fait c'est pas un bad trip. J'ai fait en fait, mon téléphone m'a angoissée. Ah ouais. Mon téléphone pour te dire à quel point j'étais bien là-bas. La plupart des gens ils disent non, quand je rentre je suis pas bien parce que pour X ou Y raison ou les gens ou les histoires qu'ils ont eu. Non, moi j'étais pas bien parce qu'en fait mon téléphone, je vous le dis, m'angoissait. Les notifications, même un truc tout con, je suis sortie de la villa, on nous a redonné nos téléphones, j'ai allumé, ça commençait à vibrer. Alors que vous étiez même pas en diffusion, donc ça n'avait rien à voir encore avec le fait de passer à la télé ou quoi. C'était vraiment ta vie. C'était ma vie de tous les jours. Des notifications, Snap, Instagram, TikTok, et tes potes qui t'écrivent, oui t'es pas là ce week-end, t'es là machin. Parce qu'on a une vie en
dehors de la télé, merci. Mais en fait, ça m'a angoissée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant une semaine, j'ai coupé mon téléphone chez moi. Ah ouais, t'as continué. Mais oui, j'ai continué à être enfermée chez moi. Mais oui, je t'assure. J'étais chez moi et j'étais bien. Voilà. Et après, petit à petit, bah, je regardais, et là, mais je sais que, bon, petit scoop, je sais pas. Mais jusqu'aujourd'hui, mes notifications, je les ai plus. Je les ai mis en mode sourdine. Et c'est quand je vais sur les réseaux que je vois les notifications. Et c'est pour ça que parfois, je prends 2 jours à répondre, 3 jours, parce qu'en fait, je vois pas les notifications. Voilà. Donc c'est un truc bien, que j'ai gardé. Super sain. Oui, bah tu vois, c'est pas que des mauvais côtés, la télé. Et ça, c'est depuis le tournage. Depuis le tournage. Dingue. Ouais. Après, je dis pas que tout le monde l'a vécu comme moi, attention. Ah bah là, on parle de toi. Là, c'est Ophélia de Ex on the Beach qui parle. Exactement. Voilà, c'est pas... Donc l'équipe en elle-même de tournage, quoi. Exactement. Donc je dis pas que ce sera la même chose pour tout le monde, mais en tout cas moi j'en ai gardé que des bons souvenirs et au contraire ça m'a apporté, regarde, le fait d'être en paix avec moi-même et de me dire qu'en fait les réseaux, la vie, la télé c'est quelque chose, mais ton expérience sociale, ta vie de tous les jours c'est la vraie vie. Et même ok il y avait les caméras donc oui on allait à l'interaction, mais en fait ça reste quand même des humains, la vraie. Enfin moi en tout cas pour ma part toutes les interactions que j'ai eues avec tout le monde c'était des vraies interactions. Ça se voit de ouf. Et mais tant mieux. Et t'as la tête sur les épaules hein, parce tant que mieux. Là ce que t'es en train de m'expliquer, le fait qu'en plus après de ça, t'es sorti de tournage, il y en a qui pourraient se dire vas-y la grosse tête machin, essaye de mettre sur les réseaux, non la meuf, elle a continué, elle a retrouvé un taf, elle s'est mise dans le travail, et ceci et cela. C'est un truc de fou. Genre vraiment t'es hyper saine, t'as la tête sur les épaules, t'en tires en plus du positif de dingue dans ces expériences de télé qui sont souvent pointées du doigt. C'est clair. Franchement, chapeau meuf. Hein. Bah c'est gentil ça, merci. Et tu sais quoi, je suis ravie que ça se voit à l'écran. Je te jure que ça se voit, ça se ressent de ouf. Et là actuellement, là, dans cette vidéo, ça va encore plus se ressentir. Ah bah j'espère. Parce que je te jure que t'es identique. T'es identique. Bon, je l'ai vu avant, là, on a discuté, elle est identique. Là, elle est identique. Je l'ai vu à l'écran, elle est identique. Meuf, vraiment, bête de meuf. Bon, vraiment, bête de meuf. Coup de cœur, vraiment. Je te jure, hein. Pas de larmes avec le make-up. Ah non, hein. T'es si belle, en plus. Mais non. Oui, mais pour le coup, par contre, oui. En tout cas, pour finir, c'est très carré. Pour finir là-dessus, oui, j'ai adoré. Après, oui, voilà. Non, j'ai adoré. Ça se voit. J'ai vraiment adoré et pour le coup vraiment mes interactions avec tout le monde elles étaient vraiment authentiques. Authentique, c'est le mot. Authentique. J'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai moins aimé, j'ai pleuré, mais à 100%, moi, à 100%. Et t'as quoi comme projet pour l'avenir? Bah honnêtement, j'ai envie de faire plein de petits trucs, mais c'est plus une petite liste que j'ai à cocher. Ok, d'accord. Donc déjà refaire une télé, j'aimerais bien. Ok. Déjà, mais MTV, t'as bien aimé la production? Oui, j'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé qu'on était respectés, on mangeait bien, on vivait bien. Ah bah c'est MTV. Hein. Bah excusez-moi, c'est la table du roi. Hein. Merci. Pour le coup, ouais, j'aimerais bien, mais après, je suis ouverte à tout, hein, plein de choses, hein, pour le coup. Mais Frenchy Shore, t'aimerais bien? Siroton. T'as déjà fait du mannequinat, d'autres trucs, je sais pas, t'as envie de te lancer dans la mode, dans les réseaux, t'as une niche particulière, parce que là, pour l'instant, tu taffes, elle taffe de ouf, les gars. Je taffe de ouf. Elle taffe de ouf. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis pas trop présente sur les réseaux. Mais j'aimerais être beaucoup plus sur les réseaux, mais j'aimerais... Tu penses à faire ton argent avant tout. Exactement. Et c'est respectable de ouf, vraiment. C'est vrai que pour l'instant, c'est plus, financier. Je vais être à l'aise. Voilà. C'est bien, sécurité. Exactement. C'est être à l'aise pour ensuite prendre le temps de faire tout ce que j'ai envie. Ok. C'est pour moi c'est le plus important parce que oui les réseaux, les machins, la télé etc. D'accord super, on a tous pris un peu d'argent, mais demain c'est pas ce qui va faire que en fait c'est éphémère. Enfin je sais pas comment oui c'est vrai que c'est éphémère. C'est éphémère, c'est pas quelque chose de sûr ou de. Oui et puis c'est pas ta première télé où tu vas directement décoller si tu dois décoller. Et il faudra toujours un petit peu. C'est comme une carrière hein, tu vois. Tout ce qui est image publique. C'est une carrière, voilà. T'as fait une télé, peut-être t'en feras une deuxième, peut-être que tu feras un jour un truc enfin, ça peut aller partout, tu vois. Donc c'est au fur et à mesure où tu feras certaines choses que tu avanceras et que tu verras. Pour l'instant, ta priorité c'est ta sécurité financière, ce qui est tout à fait respectable. Et ça, je valide en tant que meuf indépendante. Go girl. Nous, par contre, ça oui. Go girl, vraiment. Vraiment. Donc c'est super. Mais à côté de ça, ouais, voilà, t'as des petits rêves, t'as des petits trucs que t'aimerais bien accomplir. Exact. Je sais pas. Tu veux que je rentre un peu plus dans les.
Alors si tu le souhaites. Non, si tu le souhaites. En fait, j'aimerais, enfin, vraiment, je te le dis à toi parce que voilà, on est dans la navette. Ah oui, on est dans la navette, of course. On est dans la navette, donc on peut se permettre de rêver, de parler d'étoiles. J'aimerais bien, en fait, faire mon podcast. Ah. Vraiment, en fait, ça c'est un truc vraiment que j'y pense beaucoup depuis la télé. Ouais. Surtout. Mon propre podcast où en fait, déjà mon podcast où je parle de ma vie, etc. Où je peux aider, si tu veux, toutes celles qui vivent un peu des situations similaires, dans le sens où j'explique une situation, comment je l'ai vécue et comment j'ai fait pour sortir de ça et grandir de ça. Je suis pas psy et voilà, c'est pas le but. Non, mais c'est juste partager ton expérience. Exactement. Et le poser sur la table si ça peut servir. Exactement. Et donner des clés justement, ce qui m'a permis à moi d'avoir aujourd'hui ce raisonnement, ce recul, cette maturité et d'avoir d'avoir pardonné aussi, expliquer vraiment tout le cheminement que j'ai fait pour arriver à cet état d'esprit aujourd'hui, tu vois. Donc ce serait un podcast où tu parlerais seul à chaque fois de tel chapitre par exemple ou de tel sujet déjà, et tout avec ton point de vue à toi en tant qu'Ophélia. Mais pas forcément que seul, j'aimerais aussi faire venir soit des gens qui ont vécu la même chose ou qui ont des histoires similaires, soit ma famille. J'aimerais aussi faire peut-être participer quelques personnes qui ont vécu les choses pour avoir leur point de vue et tu vois leur état d'esprit à eux quand ils l'ont vécu et aujourd'hui le changement qu'il y a eu. Parce que moi j'ai évolué ou j'ai peut-être grandi ou pardonné, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et pourquoi, comment comprendre l'état d'esprit de la victime et aussi l'état d'esprit peut-être de la personne qui infligeait les choses. Puis il y a le choc aussi des générations. Hein. Vous savez, il y a un choc des générations. Avant, tu disais que t'allais chez un psy, la camisole. Ah oui, c'est clair. Les piqûres. Ah oui, c'est la clair. bête. T'es malade. Comme ça. Alors que maintenant, je vais chez le psy. T'as acheté du pain, en fait. C'est clair. Et pour moi, c'est normal et on devrait tous y aller. Et on devrait tous y aller. Exactement. Même moi, je dis, putain, même nos parents devraient y aller. Vraiment. Il n'est jamais trop tard. Je vous jure. Ça fait un bien fou. Et c'est vrai qu'il y a un vrai choc générationnel et ce serait hyper intéressant. Mais oui, mais clairement. Et je me dis que, mais j'aimerais bien. Et enfin, j'aimerais bien. Et je vais avoir le temps et tout ça, bien évidemment. Mais je le pense vraiment et je travaille déjà dessus. C'est même pas j'aimerais bien, c'est que je travaille, je commence déjà. C'est la prochaine étape. On verra le temps que ça va mettre parce qu'il faut quand même refaire la chronologie. Ça se fait pas comme ça. C'est pas, j'aimerais vraiment être carré. Et puis quand je parle de situation, c'est pas en fait faire un podcast, m'apitoyer et me dire oh j'ai été battue, et pleurnicher toute la journée. Non. C'est vraiment prendre. Je donne un exemple, un chapitre sur la violence physique, ce qu'elle fait, enfin la violence que physique, un chapitre sur la violence psychologique, un chapitre sur l'amour parce qu'il y a de l'amour dans tout ça. Et ça parfois on l'oublie, on voit que le côté mauvais de la chose, etc. Mais ce qu'on sait pas, c'est que derrière toute forme de violence, inconsciemment, ces gens-là ont de l'amour quelque part, que ce soit pour eux-mêmes, que ce soit pour l'autre, que ce soit pour... Ils savent pas bien aimer, même si c'est très difficile d'associer ces deux mots-là dans la même phrase. Vraiment. Je sais, c'est pour ça que ça apprend avec des pincettes. Ouais, vraiment, c'est très difficile. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est, en fait, ils ne savent pas bien aimer. Exactement. Et après, quand je dis amour, c'est pas que l'amour de la personne qui inflige. C'est aussi nous. Parce que moi, faut savoir que derrière, j'avais une admiration quelque part, c'est des étapes, hein. Mais je suis passée par une étape d'admiration pour lui. Pour mon père, je parle, pour revenir un peu sur Oui, bien sûr, j'ai compris. Mais je suis passée par une étape d'admiration et je me dis, mais c'est dingue de ressentir ça pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais t'es consciente quand même que tu le dis, qui t'a fait du mal, mais tu te rends compte quand même que tu l'as dit, cette personne-là t'a fait du mal, mais t'étais en admiration. T'étais en admiration face à ton bourreau. Genre, t'avais un syndrome de Stockholm. Oui, complètement. Et j'en ai même voulu à un moment donné à ma mère d'être partie parce qu'en fait on avait non ah mais bien sûr que si ça bien sûr que si. C'est vrai que des fois on se met pas à la place. En fait c'est trop facile de juger. Exactement. Ouais, mais pourquoi elle part pas, elle prend pas ses gosses et ceci et cela. Mais moi j'ai déjà entendu des histoires où les enfants disaient mais t'es méchante avec papa, pourquoi tu parles avec papa, pourquoi tu parles pas avec papa. Exactement. Alors que c'est pour leur bien. Et c'est vrai que c'est un foutoir. Exactement. C'est un foutoir. Et tant que tu l'as pas vécu, vraiment, tu peux pas savoir. C'est trop facile de juger. Exact. Mais t'as la culpabilité parce que un enfant ne voit pas la même chose qu'un adulte. Exactement. Et moi, je me rends compte aujourd'hui. Tu le dis, tu admirais la personne qui infligeait du mal à ta famille. Complètement. Et qui faisait souffrir ta famille alors qu'elle était heureuse de base. Enfin, qu'elle avait tous les éléments pour être une famille aimante, heureuse, qui manquait de rien. Exactement. Parce qu'il y avait pas d'alcool, il y avait pas de... Excuse-moi, je me permets, mais je ne pense pas
qu'il y avait de précarité. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Il y avait que cette domination violente. Exactement. À tout point de vue, à tous les niveaux, pour tous les membres de la famille. Exactement. Et en fait, ce que j'aimerais, si tu veux, que les gens comprennent en écoutant ce podcast, c'est plutôt en fait se mettre dans l'état d'esprit de l'enfant, de la femme, de peut-être un peu mon père. Bon, je suis pas sûre que je réussirais à le convier là-dedans. Et puis même, ça peut être un peu bizarre. Mais je pense que plus de gens arriveront à s'identifier à toi plutôt qu'à ton père. Donc avoir ton point de vue à toi est le plus important parce que t'as raison. C'est celui qui souffre qui peut montrer le chemin de la guérison. Et c'est ça que je veux montrer. C'est beau. Hein. Non, je te promets. Hein, non, pour moi, c'est comme ça que je m'identifiais. Enfin, oui, je m'identifierais si j'étais une personne dans ta situation quand t'étais plus jeune, ou même en tant qu'adulte, hein, parce que c'est pas parce que vous l'avez vécu à l'époque qu'il y a c'est pas encore là, hein, qu'il n'y a pas encore les séquelles. Hein. Ça peut toujours servir. Hein. Exactement. C'est pas parce que vous êtes pas dans cette situation actuellement. Exactement. Que vous avez dépassé ça, que c'est derrière vous, que ça va pas vous causer du tort, que ce soit à 30 ans, 35 ans, 45 ans, en étant maman, en étant mamie, en étant parent, oncle, tante. Exactement. Moi, je me disais, mes défauts, d'où ils viennent? Ouais, ils viennent très souvent de très très loin. C'est ça. Mais il faut être prêt. En fait, quand tu l'enfouis, tôt ou tard, il sort. Tôt ou tard, il sort. C'est pour ça qu'il faut le traiter au plus vite. Parce que s'il décide de sortir par lui-même, j'en parle en connaissance de cause, de n'importe quel trauma, vraiment n'importe quel trauma, même pas que familial ou autre, une agression, un choc émotionnel, des blessures, une rupture, des traumas dans votre enfance, un manque ou autre, si vous faites pas une introspection sur vous pour savoir, quelle chose fait que je réagis plus sur certains points que d'autres, tu vois, genre t'analyser, honnêtement, tôt ou tard, ça va te péter au visage. Sûr. Et quand ça pète, c'est pas beau. C'est pas beau. Ça pète sur nous. Exactement, c'est pas beau. Et c'est vous qui perdez. Ça a un impact sur les relations amoureuses, amicales, le travail, professionnel. Enfin, ça a vraiment ta relation avec toi-même. Avec toi-même aussi, exactement. Avec toi-même. Surtout. Et c'est pour ça que, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en avant et en fait, montrer que déjà, rien n'est acquis, c'est pas le passé qui fait l'avenir. Oui. Et surtout qu'il y a un moyen d'évoluer, pas d'évoluer, mais tu sais, il y a un moyen de s'en sortir, si tu veux, de sortir de ce schéma-là. De s'évoluer, bien sûr. Exactement. Et surtout montrer l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Et en fait, chaque situation a fait que j'ai un caractère, je me comporte de telle manière. Ou comme un puzzle en fait. Exactement, tu vois, que j'aimerais expliquer à tous, à toutes. Et puis je me dis ça peut toujours servir, tu vois. Toujours. Parce que ce soit enfant battu, femme battue, tu l'es pas aujourd'hui, demain. Je ne souhaite à personne, mais par contre on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas sur qui on peut tomber et une claque est vite arrivée. Et ça c'est ce que j'ai compris aussi. Donc je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes. Ça peut aider en tant qu'individu, ça peut aider aussi en tant que parent, en tant que sœur, en tant que frère, parce que ça peut arriver aussi autour de nous. Exactement. C'est pas parce qu'on est nous-mêmes la personne concernée que ça ne nous concerne pas. Exact. Ça peut aussi vous aider s'il y a quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, une amie ou autre qui vit ce genre de drame. C'est clair. Donc franchement, lance-toi. Ouais. Alors moi, je serai première auditrice. Hein. C'est vrai? Ah oui. C'est trop bien. Ouais. Parce que moi, j'adore et je pense que vraiment tu as le truc pour le faire. Donc lance-toi. Vraiment. Je note. Continue. Allez, continue. Je continuerai alors. Et je vais tout faire pour de toute façon, hein, parce que c'est le but. Ah, c'est trop bien. Arrête, allez, j'ai tout moi aussi. Non, c'est tout ce que je te souhaite et puis ça peut apporter que du positif dans ce monde. Bah oui, je pense aussi. Donc franchement, go girl. Une valeur ajoutée. Ah oui. Ah, si on mettait tous notre pierre à l'édifice, on pourrait changer le monde. Un petit peu de bien, un petit peu de bon sens, un petit peu d'amour, un petit peu de bienveillance, un petit peu de savoir, un petit peu de partage. Ça rendrait le monde meilleur. Attends, on va te clôturer. T'as des tatouages? Ouais, j'en ai 2. Je savais pas, je pensais que t'en avais pas, c'est quoi ça? Ça, c'est un 5 en chiffre romain et ça, c'est un as de trèfle. Ah, je pensais que c'était un V. D'accord. Enfin, oui, t'as capté, voilà. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai vu des petits commentaires. J'ai vu sur mes tatouages. Parce que moi, j'ai des tatouages partout, un peu partout. Ok. Et notamment, maillot. Donc, faut que j'explique le M de McDo que j'ai sur le maillot. Ah oui, c'est vrai! Mais oui! Donc bon, faut savoir que le patient, vous l'avez tous vu, revu. Je suis passionnée, j'y passionnée. Bon, franchement, alors là, si tu l'as pas senti, c'est en train de dormir. Non, mais c'est sans deck. En fait, le M de McDo, c'est un vieux pari à la con. Ouais,
voilà, les gens passionnés, ben voilà, ça a des qualités, des défauts. Mais qui t'a donné ce pari? Eh ben, un ex à moi, voilà, on était là, on a bu un verre, on était un peu bien. On sortait d'un strip club et il se dit, bon, on est un passeur tatoué, ok. Lui aussi, là. Donc lui, il a le cul de Quick. Ah j'adore. Et le M de McDo. Bon, et en plus, sa définition à lui, c'est M pour mytho. En plus, c'est M pour mytho. Quand il l'a sorti, j'étais morte. Je dis, mais pourquoi mytho? Parce que bon... En fait, je t'ai caché que j'avais 4 enfants, que j'étais mariée. Surtout que, oui, parce qu'en fait, quand j'ai rencontré cet ex en question, j'ai c'est une mytho. J'ai sorti une vie. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais 22 ans, je crois. J'ai sorti, j'avais 27 ans. Une vie. Lui, c'est un joueur de poker. J'ai dit, ouais, t'inquiète, j'ai joué au poker et tout. Et il m'avait imité, grosse mytho. Et j'avais menti sur tout le début. Mais bon, ça a duré quoi? 3 jours, le truc, le mensonge. Passionnée, bon. Elle était déterre, elle voulait être chaud. Ah ouais, je voulais être chaud. Et il m'a dit, mais t'aurais juste pu me dire la vérité que t'es avec 22 ou 23 ans à l'époque. Bon, voilà. Donc, c'est ça, le M de McDo. Non, mais franchement, mon Dieu. Enfin bon. Sinon, j'ai double cœur, là, pour l'amour de soi. Panier pour les îles. Ouais. Ah, 1975 pour l'année de naissance de ma mère, tiens. D'accord, ok. 1975. Ouais. Mais toi, t'es de quelle origine? Je suis de la Guadeloupe et de la Dominique. De l'île de Dominique. Attention, pas de la République dominicaine. Ah, ok. Ouais. Ok, donc oui, antillaise. Caribbean girl. Yes, j'aime beaucoup. Ouais, je suis partie en Guadeloupe déjà. C'est vrai? En vacances? Ouais. C'est sympa. J'avais fêté Noël et jour de l'an avec mes parents et ma sœur là-bas. C'est sympa. J'adore. Voilà, cœur sur nous et cœur sur vous, ceux qui viennent nous voir. Voilà. Ouais, la Guadeloupe, dans les commentaires, love, 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 love. Et j'ai adoré, moi j'ai adoré. Moi j'avais quel âge? 16 ans. Ouais, même pas si je sais parler créole parce que bon, je suis née ici. Ah bah tu pourrais me dire n'importe quoi, je te dirais, c'est beau. Je connais pas les créoles. Donc je parle, mais c'est très très très... Tu retournes des fois? À part, pas depuis mon enfance, mais j'aimerais bien y retourner. Par contre, je vais à Saint-Martin, mais là, ouais, je vais souvent à Saint-Martin. Ah, trop bien. Ouais, c'est hyper beau, hein. C'est hyper beau. Gros coup de cœur d'ailleurs. Mais ouais, c'est hyper beau. Mais pour le coup, j'aimerais bien retourner en Guadeloupe, mais ouais, ouais. T'as de la famille là-bas? Mon père, il est entre la Guadeloupe et la Dominique, justement. Ok. Voilà. Et ma grand-mère, pareil, fait des allers-retours entre, vous savez, de toute façon, c'est les Antillais, ça. Oui. Entre la métropole et la Guadeloupe. Mais sinon, oui, j'ai ma grand-mère qui vit là-bas, qui fait des allers-retours, quoi. Mais sinon, tout le monde est ici, donc c'est pour ça aussi que je trouve, que j'ai pas le truc de me dire, faut que je retourne. Non, mais même pour toi, même, allez, vas-y, tu vas pas voir ta famille. Mais oui, juste même pour moi, je devrais y retourner. Vraiment. Pas mal. Pour les racines. Et puis, il y a énormément de choses à faire là-bas. Incroyable, hein. Moi, je t'ai dit 3 semaines, c'était incroyable, hein. T'en prends plein les yeux. Ouais. Tu sais qu'on commence à me reconnaître. Arrête. C'est sûr. Au taf. Parce que je t'ai dit au taf. Mais oui, ouais. Bah oui, vu que t'es dans la vie active, tu parles. Oui. Et tu fais pas la resta. Pas du tout. Et t'as des nanas la première fois qu'on m'a reconnue, c'était 2 nanas qui venaient boire un verre et tout. Et elle me dit, excusez-moi. Je dis oui. Je dis, mais c'est normal qu'on a l'impression de vous avoir déjà vu à la télé. Et moi, je suis là, au départ, je dis, pourquoi? Je dis, parce que vous ressemblez vraiment à une fille, Ophélia, qu'on adore et tout. Je dis, mais c'est normal, c'est moi. La meuf, elle avait carrément oublié. Ah, mais oui, sur diffusion, excusez-moi, oui, Paramount, ouais. Et là, de plus en plus, les gens, excusez-moi, Ophélia, ou non, je dis, oui. Ou chez Samzira aussi, vu, oui, depuis que l'ITV est sorti, oui, c'est vrai qu'on me reconnaît aussi par rapport à ça. Mais bon. Sympa comme expérience. Ouais, c'est bizarre. C'est de la gratitude. Ouais, en fait, c'est de la gratitude, mais c'est, tu sais, moi, je suis toujours moi, et je pense que je serai toujours moi. Ça choque. Quoi qu'il se passe. Ouais, ça choque. Mais ça choque. Bah oui, que j'y ai. Mais oui. Et tu sais, c'est comme quand tu reçois des messages, je suis fan de toi, tu sais, des romans en mode, t'es quelqu'un de bien, aie confiance en toi, mais vas-y, on te suit. Et tu sais, moi, je suis là, merci, mais tu sais, vous croyez plus en moi que moi-même, tu sais, parfois. Ah, parce que ça fait terre peur. à terre. Parce que t'es terre à terre. C'est beau à recevoir, mais c'est vrai que, en fait, c'est effrayant parce que c'est tellement d'amour d'un coup. Je comprends. Et pour le coup, je me dis, mais ok, d'accord. Merci. Mais parce que ça se voit que t'es humble et que t'es pas habitué à ça. Ah non. Mais tu sais que je pense que on en parlait aussi avant de commencer la vidéo. Mais je pense que quand t'as un fond déjà de base humble, que tu sois riche, pauvre, avec ou sans, en fait tu restes la même personne, tu vois. Totalement. Et c'est ouf parce que je me dis mais en fait je pense qu'avec une personne ou 0 ou 100 millions de personnes autour de moi, je pense que je serais moi, tu vois. Ce sera toujours la même. Je sais pas. Moi, j'ai la même vision des choses, donc je comprends ce que tu dis. Mais c'est particulier. Tu vois, c'est comme toi, hein. Enfin, excuse-moi de te couper. Mais je t'en prie. Mais c'est comme toi, on te voit partout, YouTube, Twitch et tout, mais en fait, j'ai l'impression d'être avec une amie, je sais pas, c'est trop cool. T'es cool, quoi. T'es piscine, là. Je suis moi, quoi. Mais t'es humble. Non, mais t'as des gens, excuse-moi, ils ont fait un truc, on a l'impression qu'ils ont fait 100 millions de trucs dans leur vie. C'est bon, ces gens-là, ils vont jamais très très loin dans la vie, hein. Non, mais parce que t'as aussi ceux qui font pas grand chose et t'as l'impression que c'est, Je suis d'accord. Prêt à accueillir le monde. Voilà.
J'aime bien les préservatifs. Les préservatifs, protégez-vous. Bien écoute, c'était un bête de moment. Est-ce que t'as kiffé? J'ai adoré, c'était fort sympathique. Moi j'ai adoré. Tu sais que je pourrais encore parler des heures là. Mais hein. moi aussi hein. Mais faut que tu viennes pour un Butterfly Effect meuf. Hein. Ah bah j'espère que tu m'invites surtout pour un Butterfly Effect. Effect. Tu acceptes l'invitation? Bah avec grand plaisir, Parce vraiment. que franchement on a parlé de sujets hyper intéressants, un peu plus touchy que j'aimerais bien approfondir et qu'on puisse encore plus échanger. Là on était en mode un petit peu folle, on s'est éparpillé. C'est un peu le but aussi du chit chat make-up. C'est vraiment voilà, on est là, on se laisse porter, on se maquille, on discute, voilà, comme deux copines avec vous, comme si de rien n'était. Il y a pas de script. C'est vrai que il y a des choses super intéressantes sur lesquelles j'aurais bien aimé tu vois bah approfondir déjà, en Butterfly. Déjà ça me fait plaisir que ça t'ait ça m'a stimulé. Ouais, c'est le mot. Ça m'a stimulé de ouf. Donc je suis ravie et merci pour l'invitation déjà. Ah mais pour l'invitation. Oui mais moi c'est avec grand plaisir. Moi j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi vous avez apprécié ce moment avec Ophélia. Vraiment moi je te dis meuf t'es la bienvenue. Si tu veux venir un soir en stream faire un tour dans la navette, c'est quand tu veux. On va parler d'Ex on the Beach UK, c'est ça? Ouais, en ce moment c'est UK. Ouais. C'est trop bien, c'est trop bien. Si un jour tu veux venir, t'es la bienvenue. Dites-le nous dans les commentaires. Merci pour ce moment de vie. Merci vraiment. Cette vidéo, j'ai hâte de la monter parce que franchement, on a parlé le cœur ouvert et c'était d'une fluidité. Ouais, c'est vrai. Incroyable. J'espère que vous avez kiffé. J'espère du fond du cœur que vous avez aimé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller checker tous les réseaux sociaux d'Ophélia qui seront en barre de description. Par contre, aparté, le make-up est sympa, hein. Excusez-moi. Oui, parce que de base, on était là pour ça. En fait, une note pour nos make-up. Attends, il faut faire la pause. Allez, Cindy Lacrasse. Cindy Lacrasse. Tu connais pas? Et Claudia Chiffon. Mais je sors plus de chez moi ou quoi? C'est pas possible. Claudia Chiffon, Cindy Lacrasse. C'est vrai, je sors plus de chez moi. Une note pour les make-up. Non, vraiment. Je trouve que on s'est bien gavé. Ouais, ça va. On est belle, on est fraîche. Il faut se le dire parfois. C'est vrai. Par contre, c'est vrai, hein. C'est pas une blague. J'aime beaucoup. Le crayon, magnifique, hein. Oui, par contre, j'aime beaucoup le marron. C'est quoi? C'est du marron nude? Ouais, c'est Huda Beauty. Ouais. Attention, tu vas me donner tes petits tips. Merci pour cette vidéo. Je t'en prie. Vraiment, prends bien soin de toi. À la prochaine. Allez, à la prochaine. À tes projets, meuf. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Ok, bitches. Ciao. Ciao, bisous. Bisous. What it takes